Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler update lecture. J'ai enfin 4 romans à vous présenter, on me dit merci les partiels. Aujourd'hui j'ai principalement de la fantasy, de la science-fiction ainsi qu'un peu d'historique à vous présenter et du coup on va commencer tout de suite. On va commencer cette update lecture avec Le Confident de Hélène Grémillon aux éditions Folio. Ici, on va suivre Camille qui vient de perdre sa mère et parmi les lettres de condoléances, elle va recevoir une lettre d'un certain monsieur dont elle ne connaît en fait pas le nom et elle va se rendre compte que cet homme raconte des choses assez étranges à Camille concernant peut-être sa mère ou en tout cas sa famille et elle va découvrir à travers ces lettres le passé de 4 personnes qu'elle va suivre au fur et à mesure en fait de l'histoire et du coup nous on va suivre en fait le passé et le présent. Donc dans le présent on va suivre Camille et ses lettres et dans le passé les 4 personnes les 4 personnes qu'on rencontre en fait dans les lettres que reçoit Camille. C'est un roman qui m'a plutôt plu. C'est un roman historique qui se passe du coup pour une grosse partie durant la Seconde Guerre mondiale. C'est un roman qui était intéressant. Je ne me suis pas forcément attachée au personnage. On a un côté niais qui est très horripilant parfois. Mais par contre, ce sont des personnages que j'ai quand même aimé suivre et que j'ai trouvé intéressants. L'auteur ici, en fait, elle va plutôt développer la psychologie des personnages plus qu'une véritable intrigue. Elle va en fait, le roman historique est ici en toile de fond. La Seconde Guerre mondiale, elle est exploitée, mais en tant que lieu, en tant que décor. Et on va plutôt suivre le destin de 4 personnages assez différents les uns des autres qui vont en fait tourner autour de la même notion de la famille et de l'enfant, de la grossesse durant la Seconde Guerre mondiale. Ce sont des notions, des thèmes auxquels je ne m'attendais pas dans ce roman. Ça m'a plutôt surprise et dans le bon sens, même si ce ne sont pas des thèmes vers lesquels je serais allée tout de suite. J'ai trouvé ça intéressant, ça a changé de mes lectures habituelles. J'ai bien aimé la plume de l'auteur qui est très travaillée, elle est prenante. Donc ça s'est lu assez rapidement finalement. Peut-être le seul bémol c'est que du coup le roman historique soit pas exploité à 100%, mais aussi que la fin soit un peu étrange. J'avoue n'avoir pas tout compris sur la fin. C'est assez, je sais pas, assez flou, assez étrange, donc je ne sais pas trop ce que l'auteur a voulu faire passer comme message avec la fin. En tout cas, c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié. Pour le deuxième roman, on va passer à une fin de saga tant attendue. C'est le 7e tome de la saga Harry Potter et les reliques de la mort de J.K. Rowling aux éditions ici Folio Junior. J'ai enfin terminé cette saga. Ça fait un moment que je voulais la finir, mais je n'avais toujours pas passé le cap de ce 7e tome. Je pensais que ce serait un coup de cœur et ça ne l'a pas été, mais ça a été une très bonne lecture quand même. J'ai retrouvé mon trio préféré qui est Harry, Ron et Hermione. Je suis toujours attachée, toujours autant attachée à ces personnages. Ça n'a pas changé au fur et à mesure des tomes. Ici, ils évoluent totalement et en fait, on les voit évoluer à l'extérieur de l'enceinte de Poudlard, ce qui leur apporte un peu plus de maturité, ça les confronte à d'autres épreuves, à d'autres situations et du coup j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Pour ce qui est des personnages secondaires, je vous avoue que les personnages de Poudlard, donc comme les professeurs ou les élèves qu'on peut rencontrer au fil des tomes, m'ont un peu manqué, clairement. Poudlard m'a manqué dans ce 7e tome, même si on y retourne vers la fin, ça m'a manqué. Mais par contre, on développe totalement le côté sombre, si je puis dire, des forces du mal de l'univers d'Harry Potter. Et du coup, on rencontre plein d'autres mange-morts, on développe un peu leur vie, leurs actes dans le passé, etc. Donc ça, c'était plutôt intéressant, j'ai trouvé. Pour ce qui est de l'intrigue, ça a été un peu en demi-teinte niveau intrigue parce que j'ai trouvé que la première partie était quand même longue, très longue. Il y a pas mal de longueur, sauf que c'est un roman qui fait quand même 880 pages. Alors je vous avoue que des longueurs, je m'attendais un petit peu. Mais ouais, c'est vrai que cette première partie était un peu longue, mais l'auteur se rattrape avec la deuxième partie qui apporte beaucoup plus d'action, de révélation, de retournement de situation et évidemment la bataille finale, donc la bataille de Poudlard qui met un peu tout sans dessus-dessous. Évidemment, j'ai déjà vu le film, donc il y a certaines choses qui ne m'ont pas surprise, mais d'autres oui, il y a des choses qui divergent entre le film et le bouquin. Donc c'était plutôt intéressant. Et pour ce qui est de l'univers, j'ai bien aimé que l'auteur déjà elle réponde à toutes nos questions. Et ici, au lieu de développer son univers, parce qu'on connaît déjà beaucoup de choses sur Poudlard, sur le monde des sorciers, ici elle va plus développer des choses dans le passé, donc sur le passé de Voldemort, ou encore sur le passé de Dumbledore. Ça c'est quelque chose dont je
auquel je ne m'attendais pas et qui n'est pas présente dans le film, on entend très peu parler, et en fait on va vraiment développer le passé de Dumbledore avec Grindelwald, la fameuse bataille entre les deux, leur relation, et c'était très intéressant. Du coup, bah voilà, j'en ai appris un peu plus sur ce personnage. C'est dommage d'attendre le 7e tome pour en apprendre sur lui. On a l'impression un peu que l'auteur essayait de construire quelque chose, d'enlever un peu les longueurs qu'il y avait dans le bouquin, mais pourtant c'était très intéressant. Évidemment, la plume de J.K. Rowling, même si c'est une traduction, c'est toujours aussi prenant, addictif, je n'ai absolument rien à redire. C'est une auteure qui sait écrire, qui a un véritable talent. Voilà, j'ai juste hâte maintenant d'aller lire du coup Harry Potter et l'enfant maudit, même si je sais que c'est différent, que les gens ont été assez mitigés sur cette pièce de théâtre, j'ai quand même envie de la découvrir, et de lire aussi la nouvelle saga de l'auteur sous le pseudo Robert Galbraith. Donc c'est une saga policière dont j'ai déjà le premier tome qui est l'appel du coucou, donc je ne sais pas si je la lirai cette année, mais en tout cas j'ai hâte de la découvrir et je suis bien contente d'avoir enfin terminé cette saga. Et pour le 3e livre, je vais vous parler de ma lecture en anglais du mois d'avril. Il s'agit du premier tome de la saga The Lunar Chronicles, Cinder de Marissa Meyer aux éditions Puffin Books. Ici, je pense que vous connaissez tous cette saga qui mêle réécriture de contes de fées et science-fiction. Ici, comme vous vous en doutez, on parle de la réécriture de Cendrillon. On va suivre du coup Cinder qui est à moitié cyborg, à moitié humaine, qui vit à New Beijing et qui va voir son destin être mêlé à celui de la royauté. J'ai pas envie de vous en dire plus parce que déjà, il est pas très gros. Et en plus, on se doute de pas mal de choses au fur et à mesure de l'histoire. Je préfère vous laisser découvrir ça par vous-même si vous n'avez toujours pas découvert cette saga. J'avais lu ce roman il y a déjà 4-5 ans quand il était sorti en français chez Pocket Jeunesse, sauf que je l'avais lu à la médiathèque et je n'avais jamais eu l'occasion de lire la suite, du coup j'avais un peu laissé tomber. Et en arrivant sur Booktube, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de gens qui lisaient cette saga et qui lisaient le dernier tome, et moi j'étais là, attendez, si cette saga est aussi bien, tout le monde en parle, il faudrait quand même que je reprenne la saga. Et du coup je me suis dit c'est bon, je vais la reprendre en anglais maintenant que je lis en anglais, et j'ai passé un très bon moment de lecture. J'ai adoré retrouver le personnage de Cinder. C'est une fille que je trouve plutôt intelligente et mature, et que j'adore suivre en fait. Je m'attache beaucoup à ce personnage. Pour ce qui est de Kai, je suis un peu plus mitigée. J'ai l'impression qu'en fait le schéma qui est utilisé pour ce personnage est beaucoup trop lisse. C'est un schéma qu'on retrouve assez facilement en young adulte, et c'est un personnage un peu trop lisse, on s'attend un peu à ses réactions. Voilà, donc c'est un personnage qui m'a pas vraiment surprise et auquel je me suis pas forcément attachée, contrairement à celui de Cinder que j'ai totalement adoré. Pour ce qui est de l'intrigue, je trouve que l'auteure, elle maîtrise totalement le rythme de son intrigue. Elle nous met de l'action, des révélations, des surprises, des retournements de situation, ça, il n'y avait pas de problème. Le seul bémol de son intrigue, c'est qu'il y a certaines révélations qui sont pour moi beaucoup trop grosses, c'est-à-dire qu'on s'y attend, on s'en doute, on les devine. J'espère qu'elle arrivera quand même à me surprendre un peu plus dans la suite, mais en tout cas, c'était une très bonne intrigue. Pour ce qui est de l'univers, l'auteure, elle maîtrise totalement sa réécriture de conte. Évidemment on a les bases du conte de Cinder, mais le fait de mélanger tout ça à de la science-fiction, c'est génial. Voilà, on rencontre des robots, un mystérieux virus, on a tout cet univers un peu steampunk, enfin l'ambiance en tout cas je trouve qui se dégage de ce bouquin est vraiment géniale. On a cette histoire avec l'Evana et les lunaires, voilà, des gens qui vivraient sur la lune, des vaisseaux spatiaux, enfin voilà, je trouve ça génial, j'adore cet univers et j'ai hâte de m'y replonger dans la suite en tout cas. Et pour ce qui est de l'écriture de l'auteur, je trouve qu'il y a un véritable changement entre la traduction et la VO. La traduction, je l'avais déjà lu assez rapidement, et ce livre, je l'ai lu encore plus rapidement, c'est-à-dire qu'en 3 jours, il était lu. Alors c'est vrai qu'il n'est pas très long, il fait environ 380 pages, mais 380 pages en anglais. En général, j'aurais pris 5-6 jours à le lire si j'avais été à fond dedans. Et en fait, je l'ai lu en 3 jours. Et du coup, j'ai adoré ma lecture parce que c'était fluide. Ça passait tout seul. L'écriture de l'auteur, elle est addictive, elle est prenante et très immersive. Et elle est fluide, elle n'est pas compliquée. Alors c'est vrai que le début, il faut se mettre dedans dans les 2-3 premiers chapitres. Mais après, ça va tout seul. Voilà, donc je vous recommande énormément cette saga si vous n'avez toujours pas commencé. Et j'ai hâte de lire le tome sur Scarlet. Et pour le 4e roman de cette update lecture, je vais vous parler des Illusions de Saveloar de Manon Fergeton aux éditions Milady. Ici,
c'est une histoire de fantasy que je vous ai présentée dans ma pile à lire du mois de la fantasy 2018. Donc c'est le premier roman que j'ai lu de cette pile à lire. Ici c'est un roman de fantasy qui se passe dans le même univers que L'Héritage des Rois Passeurs, toujours de la même auteure. L'Héritage des Rois Passeurs ayant été un énorme coup de cœur, je m'attendais à un coup de cœur, ça ne l'a pas été, mais ça a été une excellente lecture auquel j'ai donné un 4 sur 5. Dans ce roman, nous allons suivre Bleu, qui est une jeune fille qui devient esclave et qui va croiser sur sa route 4 ou 5 personnes qui vont l'aider tout simplement. Et un jour, ses pouvoirs vont se dévoiler et en fait, elle se rend compte qu'elle est magicienne et il faut absolument qu'elle se rende à Saveloar car les magiciennes sont persécutées dans ce monde. Les 4-5 personnes qu'elle a rencontrées lors de son esclavage vont l'aider en fait à la sauver et du coup on va se retrouver à suivre cette bande de personnages et ça a été voilà une très bonne lecture. J'ai beaucoup apprécié déjà les personnages. On est sur une famille pas de sang en fait, une famille choisie, une famille qui se forme malgré eux. Ils sont tous très différents mais tous très attachants. Ils sont pour la plupart brisés à l'intérieur par de nombreuses épreuves qu'on apprend au fur et à mesure du bouquin. C'était des personnages voilà, qui m'ont totalement touchée. Et ils forment un groupe de dingues, tous les 5, ils ont tous une capacité assez ouf. Donc déjà j'ai adoré suivre ces personnages et on retrouve aussi des personnages du premier tome si je puis dire comme Luernios ou encore Raven et j'ai adoré les retrouver, ça a été vraiment un plaisir parce que c'est des personnages qui m'avaient aussi beaucoup touchée et qui m'avaient beaucoup plu lors de ma lecture et du coup voilà, niveau personnage je n'ai absolument rien à redire, ce sont des personnages touchants, limite coup de cœur en fait. Pour ce qui est de l'univers, l'auteur ne lésine pas sur les détails, elle maîtrise totalement son univers, elle le développe, elle nous explique beaucoup de choses, le passé, les histoires de tel ou tel clan, des magiciens et des magiciennes, parce que c'est un peu l'enjeu principal de ce bouquin, c'est la confrontation entre les magiciennes de Saveloar qui se cachent car elles sont persécutées par les magiciens du clos. C'est toute une histoire très intéressante avec plein de magie, hein, ça l'auteur elle nous en met plein les yeux. Voilà, donc déjà c'est un univers que j'ai adoré et on voyage totalement, on sort un peu du royaume qu'on avait rencontré dans L'Héritage des Rois Passeurs, donc on en apprend clairement plus. On en apprend voilà, sur la magie, sur le scare, sur une sorte de ville qui se déplace toute seule, qui est toujours en mouvement, enfin c'est très très intéressant. Je vous assure que si vous êtes fan de fantasy, plongez-vous dans ce roman. Par contre, le bémol, ça a été au niveau de l'intrigue. J'ai trouvé que c'était un roman plutôt long. Il y a en fait un problème pour moi de rythme. Il y a des moments où il y a énormément d'action. On est à fond dedans, on ne lâche pas pendant 30, 40, 50 pages et après hop, ça retombe comme un soufflé. Et l'auteur, j'aurais aimé qu'elle nous fasse quelque chose d'assez linéaire quand même, enfin, qu'elle arrive à maintenir l'attention, à maintenir une espèce de suspense pour qu'on soit encore à fond dans le bouquin même s'il n'y a pas d'action. Du coup voilà, pour moi ça manquait d'action et ça manquait de rythme plus prenant, plus immersif et voilà, enfin dans l'ensemble c'est un peu ça, c'est un petit problème de rythme pour moi. Pour ce qui est de la plume, et c'est quand même ça qui m'a aidé aussi à lire le bouquin jusqu'au bout, ce qui m'a quand même pris 15 jours de lecture, c'est la plume qui est totalement immersive, qui est prenante, qui est fluide à lire et très très agréable à lire, hein, il faut le dire. Je l'avais déjà adoré dans L'Héritage des Rois Passeurs, ça n'a pas fait exception dans ce bouquin-là, donc si vous êtes intéressé par l'auteur et que vous aimez la fantasy, je vous conseille énormément cette saga. Alors le premier tome est assez court, il fait entre 400 et 500 pages, alors celui-là il fait 800 quelque chose, alors je pense, ouais c'est ça, 850 pages, donc oui c'est une grosse brique, mais c'est quand même un roman très prenant, donc je vous la conseille énormément. Voilà tout le monde, cette update lecture est terminée, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si un de ces bouquins vous tente ou si vous l'avez déjà lu. Du coup je vous souhaite de très bonnes lectures et vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!